Ce matin, vous nous racontez, Mickaël, les tractations diplomatiques dans le cadre des procès des djihadistes français en Irak, dont on parle beaucoup actuellement, ou comment faire coïncider l'indépendance d'un pays, l'Irak, et l'interdiction de la peine de mort pour les Français. Et oui, on est au cœur d'une course qui dure depuis de longs mois. Donc, au centre des débats, bien que faire en cas de condamnation à mort des ressortissants français qui ont pris les armes contre la France, donc dans le cœur de Daesh. Pas de peine de mort en France ni pour les Français, on le sait. Et d'ailleurs, hier sur CNews, Christophe Castaner continuait lui à affiner l'équation en disant ce sont aussi des ennemis de la France. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une information. 13 combattants français de haut niveau ont été transmis aux Irakiens, arrêtés ou transmis par les Kurdes, incluant déjà ceux qui ont été jugés. Donc il en reste 7. Les jugements se font 3 par 3. Les enquêtes durent 4 à 5 mois. Et au début du mois de mai, le président, le premier ministre irakien et le président français, donc le premier ministre irakien Adel Abdelmahdi, a signé donc à l'Élysée avec Emmanuel Macron une feuille de route stratégique avec la France pour aider à la reconstruction de l'Irak. En coulisses, bien sûr, ils se sont mis également d'accord sur le sort des djihadistes. La justice est indépendante en Irak, donc la France ne demande pas ni extradition, ni rapatriement et attend que les tribunaux jugent. Mais la France ne veut pas que les Français soient condamnés à mort. Donc si on résume, l'Irak peut condamner à mort les djihadistes français, la France ne veut pas que les peines soient appliquées. Alors effectivement, c'est l'équation impossible. Comment résoudre cette situation ? Eh bien par les avocats français qui multiplient les démarches suspensives pour faire commuer la peine en perpétuité ou retarder les procès. Problème, pas de visa ou donné au compte-gouttes à ces avocats qui font valoir que leurs clients n'ont pas commis les actes sur le sol irakien. Et là, un autre débat commence, le débat géopolitico-juridique. Le califat qui occupait donc les territoires à cheval sur la Syrie et l'Irak, eh bien était-il donc un territoire irakien ou pas ? L'Irak, on le sait, c'est un pays où les délais sont assez courts entre les peines et les exécutions. Elles se font par pendaison, la méthode des Américains contre Saddam Hussein. En 2017, 127 combattants de Daesh ont été pendus. En 2018, une soixantaine environ. On le voit, c'est donc une course contre la montre entre deux logiques judiciaires, la française et l'irakienne. L'Irak qui redevient un allié actif de la France dans la région. Merci beaucoup, Mickaël Darmon, pour cet éclairage diplomatique ce matin.